Et ben coucou tout le monde. C'est un peu avec une certaine comment dire, bah ça fait super longtemps qu'on s'est pas fait de petits réels, qu'on s'est pas fait de petits vidéos, que j'ai pas fait de petites vidéos en compagnie de nos que ce soit de nos défunts, nos guides, nos croyances, peu importe, peu importe. Voilà. Donc c'est pas facile. On dirait pas comme ça, mais c'est pas évident de revenir comme ça sur la pointe des pieds. C'est un peu comme s'il y avait une forme de timidité, parce que bah du coup, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est un peu comme si j'étais une nouvelle moi. Voilà. Alors, on peut dire que 2025 c'est pas passé du tout comme je l'avais imaginé. Mais comme rien n'arrive par hasard, tout s'est passé comme ça devait se passer. Donc la formation sur les constellations familiales, eh bien on peut dire que ça a chamboulé quand même quelques petites choses à l'intérieur de moi, ce qui fait que ben, voilà, je n'ai pas changé, je crois vraiment physiquement. Il y a quand même quelques petits points qui ont changé dans ma vie. À commencer par un déménagement, donc du coup voilà, qui s'est fait un peu comme ça sur un coup de tête, en 2 temps 3 mouvements, voilà, comme ça, vraiment. Et du coup, bah voilà, depuis que j'habite dans cet appartement, et ben j'avais pas encore eu le temps d'apprivoiser vraiment le lieu. Et du coup, bah voilà, là j'ai une petite semaine de calme, où j'avais vraiment pas du tout de travail, enfin, disons que le job alimentaire, comme on dit, prend pas tout l'espace dans ma vie cette semaine. Donc j'ai le temps d'apprivoiser mon lieu et d'avoir le temps de me sentir bien chez moi, d'aménager un petit peu peut-être comme j'ai envie, parce que j'ai même pas eu le temps de faire ça. Voilà, et puis du coup, j'avais prévu donc en 2025 de m'offrir du temps pour mon entreprise, et ça n'a pas pu se faire, mais c'est mon objectif 2026. Du coup, voilà. Il y avait aussi le van, mais j'ai non plus pas réussi à terminer, à aller jusqu'au bout, entre voilà, des nouvelles rencontres, le déménagement, le job, hein, faut le dire, c'est vraiment le point à changer cette année. Voilà. Comme ça, je vous parle un petit peu de moi, parce que je me suis dit que peut-être des fois les gens ont besoin d'entendre que même si on transmet des messages, bah des fois on a aussi besoin de toujours se réajuster, se réaligner avec soi, se remettre en question aussi, et que bah en fait même si on est des fois dans notre petit monde où on a l'impression que bah tout nous parle, bah c'est pas toujours évident. Effectivement, c'est pas toujours évident, et 2025 a été vraiment comment dire, je n'ai pas toujours été au top du top de ma forme. J'ai eu un début d'année jusqu'en mai-juin vraiment d'épuisement total, où tout ce que j'aimais faire devenait presque un fardeau, et voilà, je voulais prendre des décisions, mais j'arrivais pas à changer certaines choses, et puis la vie a fait que des choses se sont mises en place toutes seules. Bon, je crois que j'ai assez blablaté sur moi, mais je pense que c'était vraiment important de parler un petit peu de moi dans un premier temps. Du coup, aujourd'hui on va faire un petit
petit message, un petit message. Alors, bon, d'ailleurs, du coup, en fait, ce qui m'a déclenché un peu c'est que ma sœur m'a offert un petit calepin où il y a tous les jours un petit message. Et là, aujourd'hui, c'était écrit « Aujourd'hui, je prends le temps d'acheter mon thé préféré. » Alors, comme je ne bois pas spécialement de thé, d'ailleurs, merci de ne pas m'offrir des tasses, des thés. Non, voilà. Du coup, je me suis dit, bah, ma tasse de thé à moi, en fait, c'est transmettre des messages, des messages qui peuvent accompagner, des messages positifs, des messages qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est ma tasse de thé. Du coup, je me suis focalisée sur un oracle qu'on m'a offert aussi tout récemment. Merci. Il est vraiment joli et c'est l'oracle de la clé des cœurs. Alors, à la base, c'est un oracle qu'on utilise pour les tirages dans les relations. Parce qu'il y a des cartes qui sont écrites moi, des cartes qui sont écrites l'autre. Alors quand j'ai voulu préparer un petit peu mon petit truc, mon petit réel, blablabla, et ben le jeu, il n'était pas d'accord que je fasse un tirage avec dans du relationnel, toi, moi, nous. Il n'était pas ouf et il m'a clairement transmis que ça venait de quelqu'un d'autre. Que le message, il n'y avait pas une question de donc toi qui regarde, c'était un message de quelqu'un. Du coup, vu ce que je ressens là, maintenant, à ce moment-là précis, quand je fais le réel, ce que je n'ai pas ressenti d'ailleurs avant, eh ben, ça me fait confirmer que c'est un message qui vient d'un défunt, qui vient de l'au-delà, qui vient d'ailleurs. C'est bon, si tu crois pas, enfin, parce que voilà, on n'est pas obligé de croire que ça vient d'un défunt. On peut se dire que ça vient d'un guide, d'une croyance, d'un dieu, de quelque chose qui nous appartient. Voilà. Donc du coup, on part de ce principe-là. Ce sera un message qui donc vient d'une croyance, d'une de tes croyances. Et comme j'avais envie de mettre l'accent sur le fait que 2026 pour moi, c'est une année où l'accent est sur le relationnel. Parce que bon, faut bien se dire que entre le métier alimentaire que je pratique et ma vie en général qui est assez solitaire et voilà, il est important maintenant que j'aille à la rencontre de nouvelles personnes. Non mais voilà, enfin disons que le relationnel, je crois qu'il est important en fait pour tout le monde parce que je sais pas, j'ai cette sensation que la vie a beaucoup changé depuis quelques années et que on est peut-être moins dans le relationnel qu'avant et que aujourd'hui c'est très important. Donc là, le message vient d'une croyance de quelqu'un, voilà. Et c'est un message qui réchauffe le cœur ou ouvre une porte à ton cœur ou te guide à ouvrir ton cœur, enfin tu vois, dans le côté relationnel. J'espère que tu as suivi jusque-là, ça fait déjà 10 minutes que je blablate. Les choix. Ce sera ce joli petit caillou. D'ailleurs, j'ai une énorme pensée pour tous les petits bouts, les jeunes filles, les enfants qui habitaient dans mon quartier d'avant. J'ai même pas eu le temps d'aller pour
pour les fêtes, même ne serait-ce qu'Halloween, tout ça. J'avais vraiment envie de passer, leur faire un petit coucou. Et enfin, voilà, mais je pense très très fort à tous ces enfants qui m'ont offert ce petit cœur avant que je déménage sur un caillou. Là, le choix 2, une petite tortue avec une petite fleur dessinée dessus qui vient d'Italie. Ma maman m'a offert. Et je sais pas, il était là tout près de moi, donc j'ai choisi ce petit parfum. Et en fait, c'est écrit « La vie est belle ». Du coup, on y va. Pour le choix 1, le caillou. Tic, tic, tic. Alors là, je dirais que c'est quelqu'un... C'était un être vraiment très très proche. Que tu portais dans ton cœur ou que tu portes encore dans ton cœur. J'y vois quelqu'un comme ça pourrait être un enfant, un frère ou une sœur, un mari, un conjoint, conjointe, je sais pas si ça se dit. C'est vraiment c'était un amour en fait, un amour, amitié, un lien très fort. Et là, le message pour 2026, ce serait vraiment d'ouvrir ton cœur à tout. Ouais, il y a cette notion d'ouvrir son cœur, de le remplir de joie et d'amour, de s'ouvrir à la joie, d'ouvrir son cœur à la joie. C'est vraiment particulier. Il faut que je refasse une vidéo YouTube, j'aurai plus de temps pour développer tout ça. Voilà, j'espère que ce petit message t'apporte. Il y a autre chose, j'arrive pas à le... J'arrive pas. Si. Je l'ai au bout de la langue en fait, c'est ça qui est agaçant. Au pire, je le mettrai dans le descriptif. Au mieux. Mieux, toujours, c'est mieux. Pour le choix numéro 2, la petite tortue. Donc, ce message qui vient d'ailleurs. Je dirais que ça vient d'une... Alors là, je dirais que ça vient plutôt d'une femme. Peut-être une mère ou une grand-mère. Ça peut être aussi une très jeune femme. Très très jeune. Mais jeune femme, tu vois. Quelqu'un qui s'affirme dans sa féminité. C'est comme si elle voudrait apporter de la douceur sur ton cœur, tu vois. Y apporter des fleurs, des pétales douces, quelque chose de tendre, comme si elle avait envie de te guider à être doux avec toi-même. Il y a une notion aussi, c'est un autre message, une notion de romantisme dans sa vie. Voilà. Pour le choix 3, donc le petit parfum, la vie est belle.
On kiffe la vie, d'ailleurs. Alors, je dirais que ce message vient alors là, j'ai plusieurs notions. J'ai eu un homme, mais j'ai eu des enfants. Quelqu'un que c'est comme son enfant. Peu importe la tranche d'âge. Mais j'ai quand même vu, c'est très perturbant, beaucoup de jeunes enfants. Et jeunes hommes. Et là, c'est comme si le message, c'était de se délester de sa tristesse, de ses peurs, d'une forme de mélancolie. C'est étrange le mot qui me vient, mais il y a une forme de culpabilité aussi. Comme si on demandait de respirer, de souffler là-dessus. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est vraiment important de se défaire de ça, en fait. C'est vraiment accentué. Pour pouvoir respirer, tu vois. Quelqu'un qui a envie de te dire de continuer et d'aimer la vie. Même sans lui. Voilà, je crois qu'on est tout bon. Du coup, c'est sur ces petits mots que j'espère vont t'accompagner. Et j'ai vraiment envie de refaire des petits réels, ça c'est sûr. Voilà, je te souhaite une année 2026 remplie de bonheur, remplie de joie, de rire, de beaucoup d'amour et beaucoup de belles rencontres, de belles relations. À bientôt, bisous!